invité, Serge Michel, ingénieur agronome de formation. Serge, venez nous rejoindre. D'abord agro à Toulouse et puis après administrateur à l'INRA. Ensuite directeur des études à UFC Que Choisir, et aujourd'hui l'un des patrons de Protéines. Protéines, c'est une agence de communication et de conseil stratégique. Vos clients, c'est et la grande distribution, les grandes enseignes, et les industries agroalimentaires, et également les McDo, et les filières agricoles. Et la restauration en foyer. Ouais. Une question toute simple, qu'est-ce qu'ils veulent les consommateurs, puisque c'est le thème de la journée? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors on va commencer par les bonnes nouvelles. Depuis 1996, depuis l'ESB, on nous dit le végétarisme monte en France. Ces dernières années, c'est effectivement très à la mode. Nous posons la question dans des études, entre 2014 et 2017, ça n'a pas bougé. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas plus de végétariens. Il y en a beaucoup plus dans les médias. Mais dans les faits, dans la population française, il n'y en a pas plus. Mais c'est très peu, hein. C'est très peu, c'est de l'ordre de 3%, effectivement, et ça bouge très peu. L'autre deuxième bonne nouvelle, c'est lorsqu'on demande aux Français, est-ce que demain vous allez manger plus de viande, autant de viande, moins de viande, et notamment chez les jeunes, les moins de 30 ans, il y en a 70% qui nous disent j'ai l'intention de manger toujours autant de viande, voire plus de viande demain. Donc évidemment, il reste 30%, mais enfin, il ne faut pas non plus se laisser aveugler par les végétariens et laisser 30%. 70% des Français ont toujours envie de manger de la viande. Et lorsqu'on leur demande est-ce que vous trouvez normal de tuer des animaux pour se nourrir, ils sont 77% à nous dire oui. Donc globalement, il y a encore beaucoup de monde dans ce pays qui a envie de manger de la viande et qui a envie de se faire plaisir en mangeant de la viande. Ils ont envie de manger de la viande, mais ils se posent des questions. Bien évidemment, ils se posent des questions. Le travail de SAP qui a été fait par vos amis de L214 et autres a porté ses fruits. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demande est-ce que vous pensez que les animaux sont bien traités en France, on voit en gros que la population est divisée en deux. Et donc il y a la moitié des Français qui se disent que les animaux sont plutôt maltraités, voire maltraités aujourd'hui. Donc il y a un vrai questionnement, un vrai doute sur cette question de la façon dont on traite les animaux, même si on considère en grande majorité que c'est normal de tuer des animaux pour se nourrir. Mais la question essentielle en fait que se posent les gens, que se posent les Français, c'est est-ce que la viande fait bien partie du monde de demain? C'est-à-dire que dans notre société, je pense que vous, moi, on est tous convaincus que le monde est en train de bouger, qu'il y a des enjeux énormes qui nous attendent, que le monde de demain ne sera pas le monde d'aujourd'hui. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que la viande, la production de viande, elle est bien compatible avec ce monde de demain? Et c'est ça la question essentielle que vous devez traiter aujourd'hui. Ce n'est pas juste une question de bobo écolo parisien, c'est une question qui touche l'ensemble de la population française. Alors, vous avez la chance d'avoir toute la filière devant vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, c'est facile de dire ça. Je n'ai pas la prétention de savoir tout ce qu'il faut faire, j'ai juste quelques pistes, quelques idées. Évidemment, l'enjeu environnemental, il est majeur. Voilà. L'enjeu du réchauffement climatique, tout le monde est convaincu que c'est un enjeu majeur, donc vous devez montrer que la production de viande est compatible. Ça va probablement inclure des changements dans les pratiques, dans les façons d'élever des animaux, mais en tout cas, vous ne pouvez pas négliger ce point. L'enjeu, bien évidemment, du bien-être animal. Nous sommes dans une société où on voit de l'intelligence artificielle, des robots, tout un tas de systèmes qui sont en train d'arriver. Et vous voyez qu'il y a évidemment, face à ça, un attachement très fort à tout ce qui est de l'ordre de l'humain. On vous parle de local, on vous parle de connaître le producteur, de se rapprocher du monde. Les enjeux en fait, d'humanité sont très importants. Et donc, la façon dont on traite les animaux, avec en plus des gens qui sont de plus en plus urbains, de plus en plus éloignés du monde agricole, est évidemment un élément très important. Et la dernière chose qui bouge, c'est la façon dont on consomme. Vous parliez tout à l'heure de plats cuisinés. Je ne sais pas, peut-être que dans 5 ans, on achètera notre viande pré-cuite et on la réchauffera au micro-ondes. Et à la limite, si elle est aussi bonne, je ne dis pas que ça me fait rêver personnellement, mais si c'est un moyen pour que les jeunes générations consomment de la viande et si on est capable de faire de la viande qui est aussi bonne comme ça, pourquoi pas? Où on en serait aujourd'hui s'il n'y avait pas le burger en France en matière de consommation de viande? Qu'est-ce qu'on ferait des avants bovins? Donc voilà, il y a des choses qui ont bougé, qui sont aujourd'hui acceptées. Il y a des burgers dans à peu près tous les restaurants parisiens, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, ce sont des nouveaux modes de consommation. Et donc, on doit s'y préparer et s'y habituer. Et je dirais que par rapport à tout ça, que lorsqu'on parle d'enjeux environnementaux, de façon d'élever les animaux, il y a un enjeu très très fort aujourd'hui qui est d'être capable de prouver ce que l'on fait et tous les enjeux autour de la technologie. Il se passe énormément de choses autour de la blockchain. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous est familier, mais demain,
on aura les moyens de prouver tout ce que l'on fait depuis le début jusqu'à la fin de la chaîne. Ça va devenir la norme, ça va devenir la règle. Il va falloir que la filière s'y prépare, c'est-à-dire que demain, on sera capable de regarder tout ce que vous avez fait depuis l'alimentation de l'animal jusqu'au morceau de viande qui est dans mon assiette. Et ça, il va falloir s'y préparer parce que de toute façon, on regardera ce que vous faites. Il ne faut pas seulement faire, il faut le faire savoir et il faut être capable de le prouver, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, il faut être capable de le prouver donc factuellement, montrer que l'on fait bien la transparence. Et puis après, il faut communiquer et il faut prendre sa place dans l'information. Aujourd'hui, vous l'avez vu, l'information, c'est une guérilla. C'est une guérilla. François Cassignol parlait du digital, du net aujourd'hui. Tout le monde s'exprime sur le net, tout le monde est présent. Et si vous n'êtes pas présent, si vous ne prenez pas votre part de voix dans cette guérilla de l'information, on va laisser passer l'idée que finalement la viande n'est pas compatible avec le monde de demain. Je voudrais juste faire un parallèle, je pense qu'il va vous parler pour essayer de vous sensibiliser sur ce qui peut vous arriver. Si je vous parle de la qualité de l'air à Paris, je pense que dans cette salle, si je vous demande est-ce que la qualité de l'air s'est améliorée ou s'est dégradée à Paris, vous allez être comme la majorité des gens, c'est-à-dire 80% des Parisiens aujourd'hui pensent que la qualité de l'air s'est dégradée à Paris, et notamment sur le sujet des particules fines, des diesels, qui sont les particules les plus toxiques. La pollution atmosphérique a baissé de 40% en 7 ans à Paris. Et en 2016, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres d'Airparif, les dépassements des normes, le pourcentage de la population de Paris intramuros qui est exposé à des dépassements des normes sur les particules fines, c'est 0. C'est 0%, c'est le dernier rapport d'Airparif, c'est disponible sur Internet à tout le monde. Vous n'entendez jamais ça nulle part, parce que ce n'est pas ce qui est dans l'air du temps, parce que ce n'est pas ce qui est bon à penser, parce que les gens qui défendent ces points de vue ne s'expriment pas sur le net. Et en fait, c'est ce qui risque de vous arriver sur la viande. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas votre part de voix, s'il n'y a que ceux qui pensent que la viande doit être supprimée de notre monde et de notre vie, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec une situation où finalement la population, comme les 83% de Parisiens qui pensent qu'ils ont de plus en plus de maladies, d'asthme à cause de la pollution, alors que l'air n'a jamais été aussi propre à Paris, on va penser que le monde sans viande serait un monde meilleur. Donc vous devez vraiment prendre votre place dans cette guérilla de l'information. Il ne suffit pas de faire, il faut aussi le faire savoir. Exactement. Et en s'appuyant sur... Alors, de l'autre côté, je voudrais sortir un excellent bouquin, s'appelle « Le marketing de la peur ». Vous l'avez écrit, Merci. Évidemment. Non, mais dans ce livre, vous racontez très bien et très simplement que les moteurs, c'est la peur et essentiellement la santé et l'environnement. Oui, en fait, si on regarde ce qui s'est passé... Valeur universelle. Valeur universelle. En fait, aujourd'hui, le capitalisme est le modèle universel sur le plan économique. Même la Chine est un pays capitaliste. Donc la question, c'est tous les altermondialistes, toutes les personnes qui combattent le capitalisme, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis une vingtaine d'années? Ils se sont emparés de ces sujets de la santé et de l'environnement pour essayer de changer le monde. Pourquoi? Parce que la santé et l'environnement sont des valeurs universelles. Ça parle à tout le monde. Que vous soyez chinois, sud-américain, bon, à part M. Trump, je le mets à part, mais globalement, blague à part, ça touche tout le monde, ça nous touche tous, et ce sont des choses qui sont au-dessus des valeurs de l'argent. C'est-à-dire que si vous portez durablement atteinte à l'environnement ou si vous portez durablement atteinte à la santé de la population, ce ne sont pas des choses qu'on répare avec de l'argent. Donc aujourd'hui, ces valeurs, elles sont utilisées par tout le monde, y compris par tous les opposants. Elles sont instrumentalisées, parfois avec des... Je ne porte pas de jugement, des choses qui sont tout à fait justes. Mais globalement, vous voyez bien que l'enjeu du réchauffement climatique, il est au-dessus de l'argent et de l'économie. Parce que si demain, on est dans une situation irréversible qui modifie complètement les équilibres naturels, il ne suffira pas de l'argent, de l'économie pour réparer la planète. Donc ça, c'est des choses qui sont très présentes à l'esprit des gens et qui sont aujourd'hui instrumentalisées. Donc ce n'est pas un hasard si on vous attaque sur la santé, sur l'environnement, parce que vous ne pouvez pas répondre. Oui, mais ça fait vivre des éleveurs. Ça ne fonctionne pas. Donc vous devez répondre sur le fond du problème. Et comme dirait François Cassignol, de façon plus impactante. Exactement. Et sur l'info et sur les détracteurs. Tout à fait. Merci beaucoup. Serge Michel. Je rappelle que vous êtes à l'agence Protéine qui fait du conseil pour des tas de gens dans tout l'alimentaire.